C'est le retour à l'essentiel de l'actualité. Comme tous les quarts d'heure, on fait un point complet sur l'actualité du jour et nous sommes le vendredi 22 novembre. À la une de cette édition, la colère des horticulteurs, grossistes, indépendants ou encore pépiniéristes se sont donné rendez-vous aux Mines de l'Homme ce matin pour se rendre ensemble à Lille. Une opération escargot a été menée sur la 25, ce qui a engendré quelques ralentissements sur la métropole lilloise. Les manifestants sont passés par la préfecture où une délégation a été reçue, puis ils ont continué leur route vers la mairie de Lille. À chaque arrêt, ils ont déposé des germes de chrysanthème pour symboliser la mort de leur profession. Les horticulteurs contestent la hausse de la TVA qui passera de 7 à 10% au 1er janvier prochain. Selon eux, 5000 horticulteurs et pépiniéristes français risquent de disparaître. Une mobilisation historique puisque la dernière en date remonte à 1991. 20 ans après, la filière craint une asphyxie fiscale. Au 1er janvier 2012, notre TVA est passée de 5,5 à 7. On n'a pas répercuté cette hausse de TVA, mais par contre là, ça va passer de 7 à 10. On sera obligé de répercuter la TVA et notre profession est déjà en péril parce qu'on a de moins en moins de clients. Le pouvoir d'achat est tellement de plus en plus bas que là, si on répercute les 3% de TVA, les clients, on va les perdre. En bref, un incendie à Lille a fait 2 blessés graves. Ce matin, entre 5 et 7 heures, un feu s'est déclenché dans un appartement de la rue de la Halloterie dans le Vieux-Lille. Un père et son fils ont été grièvement blessés. Une vingtaine de personnes ont dû être évacuées. À l'heure actuelle, l'origine du sinistre n'est toujours pas connue. Toujours en bref, la police lance un appel à témoins dans le cadre d'une enquête. Elle recherche les victimes d'une vaste escroquerie de bijoux. Depuis quelque temps, des personnes sollicitent des automobilistes à la sortie des autoroutes. Ils invoquent un problème de carburant et pour obtenir de l'argent, ils proposent des bijoux en or. Mais ces bijoux sont en toc. Si vous avez été victime de cette arnaque, un numéro de téléphone est à votre disposition et s'affiche actuellement sur votre écran. Il y a 30 ans, de jeunes Marseillais issus de l'immigration sont montés à Paris pour dénoncer le racisme. Ce mouvement, né après de violentes émeutes, est parti d'une trentaine de personnes et a rassemblé près de 60 000 manifestants. Pour se souvenir de cette marche, l'Université populaire et citoyenne de Roubaix organise de nombreux débats. L'idée est d'échanger sur ce mouvement qui a lancé la réflexion sur l'égalité des droits en France. Jamel Zaoui, ancien marcheur, participe à cet anniversaire peu ordinaire. Il est revenu sur cet événement qui a marqué profondément sa vie. On l'écoute au micro de Macha Grunessen. À l'époque, on a 20 ans. On débarque sur le marché du travail. Le marché du travail est complètement fermé à cause de nos origines. Ensuite, il y a la vie de tous les jours. Donc on est jeune, on a 20 ans, mais on peut rentrer et aller nulle part. C'est l'époque où dans les villes, il est notoire, où on est pas mal de cafés qui soient interdits aux étrangers, et ça c'était facile. C'était notoire, c'était les insultes, le racisme au grand jour, donc les insultes du matin au soir. Et puis en plus, nous on est une génération qui avons grandi en voyant nos parents se faire insulter du matin au soir. On en vient à la polémique du moment. L'UFC Que Choisir soupçonne des opérateurs de téléphonie mobile de dégrader la qualité du réseau 3G pour pousser les consommateurs vers la 4G. Tout est parti d'une étude menée par l'association. Elle a mesuré sur un an d'intervalle la puissance émise de la 3G et s'est aperçue d'une baisse significative. 3 opérateurs sont dans le collimateur, Free, Orange et SFR. Plus de précisions, notamment sur le droit accordé aux consommateurs, au micro de Macha Grunessen. Le consommateur qui a payé un service 3G, il est en droit d'attendre ce qui lui a été offert. Ce qui lui a été offert il y a 1 an ou il y a 2 ans pour la 3G, il doit le retrouver aujourd'hui. Il n'est pas normal que ce service soit dégradé. Et on a constaté une dégradation. Donc il faut que le consommateur insiste pour retrouver le service qu'on lui a offert, tout au moins, qu'il paye, effectivement. Donc il doit se rapprocher de l'ARCEP, l'ARCEP qui est l'organisme qui contrôle les opérateurs Internet. Donc effectivement, il a un droit. Et c'est à lui de faire respecter ce droit. Et sachez que l'un des opérateurs menace maintenant d'attaquer l'association de défense des consommateurs en justice.
Comme tous les vendredis, on termine cette édition par quelques idées de sortie pour ce week-end. Marie Dufour, journaliste à la radio Métropolis, est venue sur notre plateau ce matin. Et parmi les belles sorties du week-end, il y a du rêve à Lille Grand Palais avec le salon du mariage. C'est un rendez-vous traditionnel depuis presque 20 ans, 19e édition pour le salon du mariage. Il vous permet de tout savoir évidemment sur la préparation de ce jour J, c'est important, des faire part aux photos en passant par les lieux de mariage. Aussi 150 exposants sont sur place pour vous conseiller. Alors parmi les incontournables, ne loupez pas non plus les 8 défilés de robes. À chaque fois ça attire beaucoup de monde. Il y en a 8 donc tout le week-end, 3 samedis et 3 dimanches. L'entrée est quand même à 10 €. Mais faites un petit tour sur internet, a priori vous avez la 2e place à moitié prix, salondumariage.fr. Voilà de quoi donner quelques idées à certains d'entre vous. C'est ainsi que s'achève cette édition. Restez avec nous, on prend tout de suite la direction du ciel.